sur yumicook.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Laurence du blog de Variations Gourmandes. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine, ravie de vous accueillir. Merci de nous accueillir aussi dans ton atelier culinaire. Donc présente-toi un petit peu et parle-nous de ton blog. Alors, je vais essayer. J'ai créé le blog Variations Gourmandes en 2012, après un parcours professionnel un peu atypique, puisque je suis passée par la case lycée hôtelier à un moment donné, et puis j'ai aussi passé une partie de ma vie à enseigner. Et tout naturellement, passionnée par la cuisine, j'ai été amenée à créer ce blog, et surtout au départ pour transmettre les recettes traditionnelles de ma région à mes enfants, et puis ensuite prise un petit peu par le jeu et encouragée par les retours positifs, j'ai continué dans différentes directions. Donc d'où vient ta passion pour la cuisine et surtout la cuisine niçoise? Alors, par rapport à la cuisine niçoise, je suis née dans une famille niçoise depuis plusieurs générations, dans laquelle on aime cuisiner, où la cuisine est importante, et on aime aussi transmettre les traditions, parce que ça fait partie de notre identité. Et donc j'ai été sensibilisée à ça depuis toute petite. Ça tombait bien puisque j'aimais cuisiner, donc c'est quelque chose de naturel. Et j'ai vraiment envie de préserver et de transmettre ce patrimoine-là qui est très important. La cuisine pour moi c'est un moyen de partager, de faire plaisir, ce qui est très important, de donner. Et puis aussi un moyen de créer à l'infini, ce que j'adore faire. Depuis janvier 2015, tu donnes des cours de cuisine dans ce magnifique atelier. Comment t'es venue l'idée de créer un atelier de cuisine? En réalité, par le biais du blog, j'ai eu beaucoup de reconnaissance et de gratification, et puis des encouragements. On m'a même sollicité pour faire des ateliers. Donc à un moment de ma vie où j'ai eu des décisions à prendre et des remises en question, j'ai eu la chance de pouvoir envisager de créer cet atelier dans le bas de ma maison, et surtout encouragée par ma famille et notamment par mon mari, j'ai pu vraiment réaliser quelque chose d'intéressant. D'où te vient ton inspiration quand tu réalises une recette de cuisine? Alors, il peut y avoir plusieurs sources d'inspiration. Au départ, souvent, c'est le produit en lui-même qui m'inspire, parce que j'aime bien utiliser des produits de qualité, et voilà, j'aime bien mettre le produit en valeur. Ensuite, je m'inspire de temps en temps de recettes de chefs que je vois passer par-ci par-là, des techniques qui me semblent intéressantes, ou bien de recettes traditionnelles que j'aime bien faire évoluer dans certaines directions. Et puis je suis souvent à la recherche d'associations de saveurs inattendues ou nouvelles pour créer la surprise, donc tout en gardant un équilibre. Donc c'est ça qui me guide la plupart du temps. D'accord, je mets ta petite touche personnelle. Voilà. D'où le nom Variations Gourmandes. À l'origine, j'avais imaginé partir d'une recette de base pour la faire évoluer d'une variation, comme quand on fait en musique des variations sur un thème. L'ingrédient que tu détestes et celui que tu pourrais pas vivre sans? Alors l'ingrédient, ça va être les ingrédients que j'ai du mal à cuisiner et que j'ai du mal à manger, ce sont les abats et le gibier. Donc forcément, c'est quelque chose que j'évite. Ensuite, un ingrédient naturellement présent chez nous et dont je ne pourrais pas me passer, c'est vraiment l'huile d'olive. Une technique de cuisine ou un plat que tu n'as jamais osé faire? Alors je ne me suis jamais improvisée dans la cuisine moléculaire. J'ai jamais eu l'occasion de tenter, donc c'est assez technique, et comme je ne veux pas faire n'importe quoi, voilà, peut-être que j'essaierai un jour, mais pour l'instant je ne me suis pas aventurée. Raconte-nous ton pire cauchemar culinaire. Alors, j'ai pas vraiment de cauchemar à proprement dire en cuisine. La seule chose, c'est que je suis extrêmement perfectionniste et que je me mets un peu de pression, et que voilà, je suis rarement contente complètement du résultat final. Donc
voilà, c'est pas vraiment un cauchemar, mais je pense toujours qu'on peut mieux faire. Quel est ton appareil ou ustensile de cuisine préféré? Alors sans hésitation, mon émincer. Voilà. Parce que j'adore émincer, couper, et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Quel est le plat le plus original ou étrange que tu aies déjà mangé? Alors je dirais le plat original, c'est une réalisation d'un ami chef, David Faure, qui fait de la cuisine moléculaire et donc qui avait réalisé une meringue dans de l'azote avec des framboises fraîches, meringue à la fleur d'oranger qui est craquante quand on la sort du bain d'azote et quand on commence à la manger qui fond dans la bouche et qui est donc très surprenant. Oui. Des spectacles visuels. Voilà, c'est un vrai spectacle lors de la réalisation et ensuite c'est un délice quand on le déguste. Si je devais essayer qu'une seule recette sur ton blog, laquelle tu me conseillerais? Alors sans hésitation, c'est la tourte de blettes sucrée. Parce que la blette, c'est un légume emblématique de notre région. Et la tourte de blettes sucrée est très peu connue. En réalité, c'est un de mes desserts préférés. Et donne-nous 3 blogs que tu affectionnes le plus. Alors, c'est difficile parce qu'il y en a énormément que je consulte et que j'aime bien, mais bon, évidemment, celui que je consulte depuis très longtemps, c'est celui de Mercotte parce qu'il est extrêmement bien organisé et précis. Et puis, le site de. En fait, c'est plutôt un site de Chef Simon parce qu'il y a beaucoup de techniques culinaires qui sont présentées de façon très explicite et détaillée. Et puis, dans un autre ordre d'idée, j'aime beaucoup le blog de Camille Auger qui s'appelle Le Manger, parce qu'elle est aussi de ma région, puisqu'elle est de Valoris, et qu'elle présente de façon extrêmement documentée et détaillée des plats en partant de leur origine et de leur particularité due à la région, et j'y suis très sensible. Quelle est la meilleure chose que ton blog t'a apporté? Le blog m'a apporté énormément de choses, mais au final, je pense que c'est la reconnaissance, la gratitude que je reçois des gens et qui m'a donné la possibilité de créer cet atelier en fin de compte. Et je peux bénéficier de ce fait d'un réseau d'amis, d'un réseau de professionnels, que ce soit dans le domaine de la cuisine ou de la communication, qui est inestimable. Et donc, voilà, je pense que ça m'a apporté énormément de choses. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer justement dans la création d'un blog? Alors, au départ, ce qui est primordial, c'est d'être passionné, je pense, d'avoir beaucoup de passion dans ce qu'on fait. Ensuite, il faut prévoir d'y passer quand même un temps conséquent, parce que tenir un blog, c'est quand même chronophage. Il faut un peu d'organisation, même beaucoup d'organisation, je pense. Et puis, aimer écrire, et puis aimer prendre des photos, ou tout du moins aimer faire passer des choses au travers des photos, voilà, pour donner envie. Oui, transmettre sa passion en fait par le lecteur. D'une image. Écoute, merci Laurence d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, c'était très sympathique de me recevoir. Merci. Puis je vous invite tous à découvrir Laurence du blog de Variations Gourmandes. Et puis on vous dit à très bientôt sur yumicook.fr.